On va maintenant s'intéresser à quelque chose que vous avez déjà vu au collège, ce que l'on appelle la densité et la masse volumique. Commençons par la masse volumique. Pour prélever une quantité de matière n d'une espèce, liquide, on peut, tout comme les solides, faire une pesée sur une balance et prendre une masse m. On peut aussi prélever un volume qu'occupe cette quantité de matière. Par contre, dans ce cas-là, il faut connaître la grandeur qui relie la masse et le volume de cette espèce. Cette grandeur, c'est la masse volumique. Rho. Ce symbole se prononce rho en lettres grecques. Cette masse volumique représente la masse qu'occupe un certain volume. Exemple ici, vous avez une pépite d'or, vous aviez de l'eau dans une éprouvette, on met la pépite, le volume d'eau bien sûr augmente. Et bien vous voyez qu'en fait, la différence de graduation fait 3,6 ml. Donc le volume qu'occupe, l'espace qu'occupe cette pépite d'or est de 3,6 ml et vous savez que 1 ml vaut 1 cm3. Donc si je vous dis que le volume c'est 3,6 ml ou 3,6 cm3, c'est pareil. Autre exemple, 10 g de sucre occupent un certain volume et 10 g d'eau occuperont aussi un certain volume. Voilà la relation. Donc ρ, c'est la masse divisée par le volume. Donc ici, pour connaître la masse volumique de l'or, il aurait fallu peser cette pépite d'or, on aurait eu m, et le volume, vous l'avez ici, avec la différence de graduation. Donc ρ, la masse volumique, m sur v. Attention, plusieurs unités sont possibles, elle peut s'exprimer en kilogrammes par mètre cube, en grammes par litre, en grammes par millilitre. Souvenez-vous, la masse volumique de l'eau vaut 1000 grammes par litre, donc 1 fois 10 puissance 3. Pourquoi? 1000 grammes c'est 1 kg, et vous savez que 1 litre d'eau pèse 1 kg, toujours. Donc si je divise le volume par 1000, donc pour avoir par millilitre, bah, je suis obligé aussi de diviser la masse par 1000, donc ce qui était 1000 grammes par litre devient 1 gramme par millilitre. Donc attention, on dit toujours que la masse volumique de l'eau c'est 1, uniquement si elle est en grammes par millilitre. Mais par contre elle vaut 1000 si c'est en grammes par litre. Idem, n'oubliez pas que 1 mètre cube d'eau vaut 1000 litres. Pourquoi? L'unité internationale du volume, c'est le mètre cube, pas le litre. Donc attention, il faut parfois jongler entre ces unités et les convertir. Chaque espèce a une masse volumique spécifique, elle peut être inférieure ou supérieure à 1 g par millilitre, qui est celle de l'eau. Si elle est inférieure, on dira qu'elle est moins dense que l'eau, donc plus légère. A l'inverse, si elle est supérieure à 1 g par millilitre, on dira qu'elle est plus dense que l'eau, elle est plus lourde que l'eau. Passons maintenant à la densité. La densité d'une espèce E, solide ou liquide, peu importe, c'est le quotient de sa propre masse volumique, donc de l'espèce E, ρ de E, divisé par ρ de l'eau, mesuré à la même température. Et bien sûr, pour que cette formule soit bonne, il faut mettre les masses volumiques de l'eau et de l'espèce dans la même unité. Attention, donc les masses volumiques de E et de l'eau doivent être encore une fois dans la même unité pour que la densité soit sans unité. Une densité est toujours sans unité. Rho de l'eau, encore une fois, étant égal à 1 g par millilitre, par conséquent, la densité aura la même valeur, mais sans unité. Donc, par exemple, imaginons que ici, ce soit 1,5 la masse volumique de l'espèce E, 1,5 g par millilitre, divisé par 1 g par millilitre pour celle de l'eau, la densité sera donc de 1,5, mais sans unité. Donc la densité aura la même valeur que ρ de la même espèce, mais sans valeur, uniquement quand les masses volumiques sont en grammes par millilitre, parce que en grammes par millilitre, la masse volumique de l'eau vaut 1.